Haïti, le seul pays au monde né d'une révolution victorieuse contre l'esclavage, une île qui a changé l'histoire, et que le monde n'a jamais pardonné pour ça. Voici son histoire. Tout commence bien avant les chênes. L'île s'appelle Quisquia, l'île aux montagnes, l'île resplendissante. Les Taïnos y vivent libres, entre montagnes, rivières et forêts. Ils cultivent, ils pêchent, ils adorent le soleil. Mais en 1492, un nom brise ce monde. Christophe Colomb. Avec lui débarquent les croix, les maladies et l'exploitation. En moins de 30 ans, le peuple taïno est presque effacé de la carte. Au XVIIe siècle, la France s'installe sur la partie ouest de l'île. Elle la bâtit Saint-Domingue, et là commence la mécanique coloniale. Sucre, café, indigo, exportés vers l'Europe. Et pour faire tourner cette richesse, des centaines de milliers d'Africains déportés, brisés, utilisés. En 1789, la révolution éclate en France. Liberté, égalité, fraternité. Mais à Saint-Domingue, ces mots ne traversent pas l'océan. Alors les esclaves se soulèvent eux-mêmes. Le 22 août 1791, sous la houlette de Deti Boukman, une cérémonie vaudou annonce l'insurrection. Les plantations s'embrasent, les anciens captifs prennent les armes. C'est le début d'une guerre qui durera plus de 10 ans. À leur tête, Toussaint Louverture, ancien esclave devenu stratège. Il vainc les Espagnols, les Anglais, les troupes envoyées par Napoléon. Il organise la colonie, abolit l'esclavage, rédige une constitution. Mais en 1802, Napoléon l'arrête, le fait déporter en France, où il meurt en prison. Son dernier message est celui-ci. En me renversant, vous avez abattu un tronc. Mais les racines sont profondes. Les racines, c'est Jean-Jacques Dessalines. Il reprend le flambeau, mène les dernières batailles. Et le 1er janvier 1804, il proclame l'indépendance d'Haïti. Une première mondiale. Une victoire noire contre un empire blanc. Une claque pour toutes les puissances esclavagistes. Mais la liberté a un prix. En 1825, le roi de France Charles X impose une rançon de 150 millions de francs d'or en échange de la reconnaissance officielle de l'indépendance. Une dette injuste, injustifiée, que Haïti paiera jusqu'en 1893. En s'endettant auprès de banques françaises. Résultat, un peuple libre, mais enchaîné par la finance. Et le monde regarde ailleurs. Les États-Unis reconnaissent Haïti en 1862. Seulement après l'abolition de l'esclavage chez eux. Entre-temps, le pays vit une instabilité constante. En un siècle, plus de 30 présidents renversés. En 1915, après l'assassinat du président Sam, les marines américaines débarquent. Ils resteront jusqu'en 1935. Haïti devient un protectorat non officiel. L'armée, la police, la banque, tout passe sous contrôle extérieur. En 1957, une autre domination commence. François Duvalier, dit Papa Doc, s'empare du pouvoir. Puis son fils Jean-Claude, Baby Doc, lui succède. 29 ans d'autoritarisme, de répression, de pillage, pendant que les puissances ferment les yeux. En 1990, un espoir. Jean-Bertrand Aristide est élu, ancien prêtre des bidonvilles, élu avec 67% des voix. Mais il est renversé quelques mois plus tard, puis réinstallé, puis renversé à nouveau en 2004. La démocratie haïtienne devient une pièce qu'on joue, sans jamais finir l'acte. Puis 2010, le séisme, puis de 300 000 morts, des milliards d'aides promis, mais très peu arrivent jusqu'au peuple. Les ONG pullulent, les bâtiments s'effondrent, et Port-au-Prince ne se relève jamais vraiment. En 2021, le président Jovenel Moïse est assassiné. Depuis, aucun président n'est élu. Un pouvoir provisoire gère le pays, mais dans les rues, ce sont les gangs qui font la loi. Port-au-Prince est fragmenté, encerclé, pris en otage. Les écoles ferment, l'aide humanitaire est bloquée, la nourriture ne passe plus, et l'ONU parle d'un climat de terreur. Et pourtant, Haïti ne cède pas, car au milieu du chaos, il y a encore de la musique, des poètes, des croyants, des mères, des enfants, un peuple qui vit, qui lutte, qui espère. Haïti n'est pas pauvre par nature. Elle a été volée. Haïti n'est pas instable par hasard. Elle a été sabotée. Haïti n'est pas violente. Elle a été enfermée dans une cage et on a jeté la clé. Mais dans l'histoire du monde, aucun peuple n'a dit non aussi fort que Haïti.